Bonjour mes chers abonnés. En fait, normalement, je n'avais pas beaucoup de temps aujourd'hui, mais je vais quand même prendre le temps de faire quelques phrases avec vous. Mais on est dans les maths et en français et en néerlandais et mes classes digitales me posent énormément de questions. Mais donc, mes chers Jujucus qui écrivent toujours des phrases magnifiques, elles ont écrit 5 phrases, mais aujourd'hui, on va en faire 4 parce qu'elles-mêmes elles-mêmes ont voilà, quand même dit que les phrases sont très, très longues. Regardez ça. Donc, on en fait 4. Mais si vous voulez essayer la cinquième phrase, elle est plus bas dans le document. Mais on y va. On fait comme d'habitude. J'ai bien marqué d'abord lire la phrase entière pour bien comprendre de quoi il s'agit. OK. Regardez un peu quelle longue phrase. Alors, les brocantes ressemblent à une pause dans le temps où une horloge arrêtée, des livres jaunis et des chaises bancales racontent encore quelque chose, sans insister, juste assez pour attirer un passant. Et où le visiteur hésite, touche une lampe ébréchée, un cadre fendu, imagine une maison ancienne, puis repose l'objet, conscient que ces choses modestes portent un poids discret et que cette photo sans nom posée entre deux piles de vaisselle emportera peut-être avec elle, dans l'oubli, un fragment de vie ordinaire. Mais comment est-ce que vous arrivez à des phrases aussi jolies? Ok, mais donc, les Jujucus ont déjà indiqué donc les éléments importants. Les brocantes ressemblent à quelque chose et où le visiteur hésite, touche et imagine et que blablabla. Donc, on va commencer par couper en morceaux. Donc, ressemble à une pause dans le temps. Et où, on a une petite P2, où une horloge arrêtée, blablabla, bla, raconte. Hein, ça, c'est le verbe de la P2 qui va être rejeté. Donc, on va faire comme ça. Sans hésiter, oui, c'est une partie séparément. Donc, oui, c'est un peu bizarre. Pourquoi? Attendez, je vais faire comme ça. Peut-être, non, c'est pas mieux. Bon, tant pis. Sans hésiter, juste assez, blablabla. Et, mais donc le et, c'est et imagine. Mais il y a la petite P2 où le visiteur hésite, touche, tatatam. À mon avis, tout ça, c'est rejet. Un instant, hein. Et où le visiteur hésite, touche, imagine. Non, tout ça, c'est rejet avec ou. Puis repose l'objet. À mon avis, tout ça, voilà, ça fait partie de où. Où il hésite, où il touche, où il imagine, où il repose. Et donc, il, conscient que ces choses portent un poids discret, mais entre-temps, on a la petite P2 qui est introduite par que, et que cette photo sans nom, posée blablabla, emportera. Donc ici, emportera, ça va aussi être rejeté à cause de que. Mais tout ça, c'est ensemble. Écoutez, voilà, on est un peu perdu. On commence et on verra bien. On a déjà quand même coupé en quelques morceaux, mais les phrases sont très, très complexes. Donc, les brocantes sont de Rommelmarkten. De Rommelmarkten. Et vous savez, si vous avez d'autres suggestions, vous pouvez toujours me les envoyer, hein, parce que parfois, enfin, souvent, il y a beaucoup de possibilités. Donc, lijken op. Hein, lijken op ressemble à. Lijken op, oui, een pauze in de tijd. Oui. Ou, là, il y a la première P2. Waar. Een. Une horloge arrêtée, on va dire, oui, een stilstaande horloge. Donc ça, c'est le sujet de la P2, mais aussi des livres jaunis vergeelde boeken, toujours le sujet de la P2.
N des chaises bancales, wiebliche Stoelen. Raconte. Mais le raconte doit être rejeté à cause de war, hein. Donc, on attend un peu pour vertellen. Mais donc, encore quelque chose. Noch iets. Et puis, vertellen. On a fait le rejet. Virgule. Sans insister, zonder aan te dringen. Oui, ça c'est donc une phrase infinitive où l'infinitive est toujours à la fin. Virgule. Juist genoeg om een voorbijganger aan te trekken. Encore l'infinitif à la fin, hein. Mais attention, le aan est devant le te. Hein. Genoeg om. OK, donc ça on comprend aussi. C'est une phrase pour om aan te trekken. Virgule. En. Je vais quand même mettre virgule, hein, comme ça c'est plus clair, parce que où le visiteur en waar de le visiteur de bezoeker twijfelt. On clôture déjà cette partie. Touche, mais on doit rejeter. Touche, une lampe ébréchée. Ah oui, oui, mais il y a tout ça avant le touche. Le touche est rejeté à cause de waar. Waar de bezoeker twijfelt. Et puis donc, une lampe ébréchée. Ébréché, je pense que textuellement c'est gebarsten, mais souvent en néerlandais on va simplement dire kapotte. Hein, donc cassé, mais ici je mets quand même gebarsten. Een gebarste lamp. Een fendu is gespleten kader. Et maintenant notre verbe aanraakt, virgule. Et maintenant, nous sommes de retour, je pense. Donc, et imagine. Ah non, pardon. C'est où il hésite, où il imagine. On a encore un rejet, parce qu'on est encore dans le où. On va relire après. Hein. Mais donc, on doit mettre le imagine à la fin de cette partie. Un oud huis. Ah, imaginez, pardon. Le zich est devant. Zich een oud, c'est presque toujours devant, hein. Zich een oud huis inbeeldt, virgule, puis dan, mais pour moi, hein, le repose l'objet dépend encore du ou. Donc pour moi, on doit continuer à faire un rejet et pas une inversion. On va voir en relisant, mais dan het object, non, pas het object, het voorwerp teruglegt, hein, repose, virgule, conscient, bewust. Conscient de. On doit mettre le van et le van ne peut pas être seul. Donc, ervan bewust, conscient du fait que, c'est le en attendant la P2. Ervan bewust dat. Et donc encore avec dat rejet, dat ces choses modestes, dat die modeste, on va dire bescheiden, mais il y a d'autres mots, die bescheiden dingen. On garde encore le porte. Un poids discret. Ah oui, mais discret. Peut-être. Oui, discret, c'est aussi bescheiden. Alors, je vais peut-être ici, modeste, remplacé par onopvallend, hein, qu'on ne remarque pas. Donc, dat die onopvallende dingen een bescheiden gewicht et maintenant porte, rejet à cause du dat ici, dragen, virgule, et que cette photo, encore rejet à cause de que, en dat deze foto
Son nom, en néerlandais, on va dire naamloze. Hein? Son nom, loos, c'est son. Hein? En dat deze naamloze foto, posée entre opgesteld, ça c'est plutôt comme debout, hein? Opgesteld tussen twee stapels vaisselle. Quand c'est pas sale, c'est service. Emportera, mais la emportera est aussi rejeté à cause de que cette photo emportera. Donc, je dois encore attendre avec le emportera. Donc, peut-être misschien avec elle, met zich dans l'oubli. À mon avis, on doit relire parce qu'à la fin, ici, je ne suis plus sûre. In de vergetelheid. Un fragment de vie ordinaire. Een gewoon, ça c'est ordinaire. Levensfragment. Meedracht. Mais à la fin, ce n'est pas correct. Le meedracht est à la fin. Ça, c'est sûr, c'est le emporta. Ah non, zal meedragen. Pardon. Zal meedragen. Mais donc, dat deze foto misschien in de vergetelheid een gewoon levensfragment et le met zich avec soi, met zich zal meedragen. Parce que sinon, le met zich, il est trop loin de son verbe. Et je pense que c'est bon, mais on va relire. De rommelmarkten lijken op een pauze in de tijd, waar een stilstaande horloge, vergeelde boeken en wiebelige stoelen nog iets vertellen, zonder aan te dringen, juist genoeg om een voorbijganger aan te trekken, en waar de bezoeker twijfelt, een gebarsten lamp een gespleten kader aanraakt, zich een oud huis inbeeldt, dan het voorwerp teruglegt, zich ervan bewust, il faut le zich, parce que c'est être, c'est en néerlandais, c'est zich bewust zijn van, zich ervan bewust dat die onopvallende dingen een bescheiden gewicht dragen en dat deze naamloze foto, opgesteld tussen twee stapels servies, misschien in de vergetelheid een gewoon levensfragment met zich zal meedragen. Moi, je suis très contente, surtout du travail de mes chers Gigi, mais aussi de la traduction. Et donc, vous le savez, souvent, il y a plusieurs possibilités et donc, n'hésitez pas. OK. Alors, donc, peut-être quand même faire un tout petit peu de place. Voilà. Donc, on a la phrase que je vais d'abord lire. Par un temps étonnamment clément, malgré l'air vif du matin, les amis du club cycliste décidèrent à 6 de partir pour une sortie à vélo qui devait les mener vers un village dont ils ne savaient plus très bien d'où venait le nom. Et se promirent mutuellement que s'ils parvenaient à gravir le dernier col long et difficile, sans mettre pied à terre, ils s'offriraient le verre de la victoire sur la terrasse la plus ensoleillée depuis laquelle la vue sur la plaine était à couper le souffle. Mais moi, je suis impressionnée. Franchement, moi, je ne pourrais pas écrire ça. Donc, on a bien compris, c'est très joli. Il y a 6 amis à vélo, ils montent un col difficile et puis ils prennent un verre. Mais donc, par un temps étonnamment clément malgré l'air vif du matin, ça c'est la P2 qui va faire de sorte qu'ici, nous aurons une inversion. Donc, ils décidèrent à 6 de partir, c'est une phrase infinitive, hein, pour une sortie de vélo, qui est donc une nouvelle P2, qui devait les mener vers un village, et puis, entre parenthèses, dont ils ne savaient plus très bien d'où venait le nom. Donc, ils décidèrent, mais vous le savez, donc en néerlandais, on n'a pas le passé simple, hein.
Et donc, et se promir, hein, ça c'est le deuxième verbe principal. Donc, les amis décidèrent et les amis se promirent mutuellement que, et ce que va demander un rejet de ce verbe-ci. Qu'il s'offrirait. Mais entre-temps, on a encore la P2. S'il parvenait à gravir, et à gravir, c'est aussi une petite P2 dans la P2. Voilà. Et donc, le offrir ici dépend de ce que. Et on va voir le rejet. S'offrirait le verre de la victoire sur la terrasse la plus ensoleillée. Depuis laquelle, ici commence une nouvelle partie, au moins avec laquelle, voilà, et donc on va avoir un rejet de était. Ok, on commence, on commence. Parfois, c'est même trop difficile pour couper un morceau. Alors, par un temps clément. Donc, en néerlandais, on va plutôt dire bij. Bij, étonnamment clément. Uitzonderlijk, on peut dire mooi, ou peut-être ici clément, zacht weer. Vous voyez? Ben, uitzonderlijk zacht weer, ça c'est tout ça. Malgré, ondanks, où est-ce que je suis là? Ondanks. Ben, l'air vif, en néerlandais, on va dire l'air frais. Hein? Ondanks de frisse ochtendlucht, hein, lucht c'est l'air, virgule, inversion, beslisten, en néerlandais ça va être un imparfait et pas un passé simple, beslisten de vrienden van de club cycliste Wieler Club. Ça, en Flandre, c'est très, très populaire, un Wieler Club. De partir. Te vertrekken. Ah, mais donc, avant le te, parce que le verbe va être à la fin, je dois mettre pour une sortie à vélo. Donc, pardon, c'est avant le te. Voor een, on va dire, fiets uitje, une sortie, te vertrekken. Il y a d'autres mots pour uitje, peut-être tochtje, non, pas route. Mais peut-être tochtje est plus un fiets. Et même tocht, puisque c'était assez difficile, donc fiets, tocht. Te vertrekken, où est-ce que je suis là? Un fietstocht die hen devait mener, moest mener vers, leiden tot, brengen naar, peut-être brengen naar, leiden tot. Moi, je dirais brengen naar. Il y a d'autres possibilités. Brengen naar een dorp, virgule, dont il ne savait plus très bien. Waarvan, puis on va voir un rejet, waarvan ze, plus très bien, niet goed meer wisten, d'où venait le nom, d'où venait le nom, van waar, encore un rejet, de naam kwam, en. Donc, on a eu l'inversion ici, beslisten de vrienden, en beloofden elkaar, mutuellement, hein, c'est elkaar, dat, virgule, s'il parvenait à, als ze erin slaagden, oula, il n'y a pas de D, donc c'est slagen in, hein, donc il faut le er, als ze, et le erin peut être collé hein, si vous voulez, als ze erin slaagden, où est-ce que je suis? À gravir, hein, te, et donc ça va être à la fin, hein, le te, ben, gravir un col, ici je vais dire beklimmen, et donc le dernier col long et difficile est devant, erin slaagden, de laatste lange en moeilijke. En néerlandais, on dit montagne, berg, te beklimmen.
Sans mettre pied à terre. Oui, on le met après le sans mettre pied à terre. On peut parce qu'il y a une préposition, hein. On peut mettre devant, mais ça devient un peu long. Zonder voet aan de grond te zetten. On peut dire aussi zonder een voet aan de grond te zetten, mais je pense que c'est plus comme une expression, donc voet aan grond te zetten. Donc, et maintenant, nous avons le que. Hein. Ils se promirent que, et donc offrirait va être à la fin. Dat ze elkaar, le vers de la victoire, het overwinningsglas, en néerlandais, un mot. Je peux maintenant mettre offrirait parce qu'après, j'ai sur la terrasse. Hein. Pourquoi il ne veut pas overwinnings? Non, 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 pas overwinnings, non. Comme ça. Je mets déjà offrirait. Zouden aanbieden. Sur la terrasse, op het terras. Ah, la plus ensoleillée. Op het zonnigste terras. Depuis laquelle, van waar, c'est un peu comme d'où. Et pas waarvan. Waarvan, c'est dont. Van waar, d'où, depuis laquelle, of van waar het uitzicht, la vue, het uitzicht op de vlakte. À couper le souffle, c'est adembenemend was. Mais j'ai tapé une faute. Adembenemend was. À mon avis, on y est, mais je dois relire. Bij uitzonderlijk zacht weer, ondanks de frisse ochtendlucht, beslisten de vrienden van de wielerclub voor een fietstocht te vertrekken, die hen moest brengen naar... Oui, 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 on met déjà le verbe si on sait rien, die hen moest brengen naar een dorp waarvan ze niet goed meer wisten van waar de naam kwam. En beloofden elkaar dat, als ze erin slaagden de laatste lange en moeilijke berg te beklimmen zonder voet aan grond te zetten, ze elkaar het overwinningsglas zouden aanbieden op het zonnigste terras van waar het uitzicht op de vlakte adembenemend was. Merveilleux. Ben vous voyez, hein, des longues phrases et on en a encore deux, mais je vois que vous aimez bien ça. Je vois qu'on a beaucoup de gens qui traduisent avec nous, c'est merveilleux. C'est grâce aux belles phrases des Jujuques. Donc, ici, elle avait répété sa chanson si soigneusement que personne n'aurait pu prévoir qu'une fois sur scène, il la chanterait, gagné par le trac, dans un style très fantaisiste qui transforma néanmoins ce désastre en triomphe. Car, bien que le jury ait d'abord semblé sceptique, il reconnut ensuite que sa manière de l'interpréter avait ajouté quelque chose de beaucoup plus coloré à la version originale et révélait par là même une créativité rare. Wow, heureusement, mes chers Juju, vous avez indiqué les verbes. Donc, il avait répété. Il avait répété si soigneusement que, et en fait, c'est qu'il la chanterait. Il avait répété si bien que il la chanterait. Voilà, donc le que est important. Alors, donc, je vais mettre ici que. Ou est-ce que... Attendez, je dois regarder. Il avait répété si soigneusement que personne n'aurait pu prévoir. Non, oui, 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 ok. Mais donc, c'est le que ici. Qu'il la chanterait. Ça, c'est le deuxième que. Ok? Donc, le que ici va jusque-là. Il la chanterait.
mais encore il gagné par le trac dans un 1. Puis on a une nouvelle P2 qui transforma néanmoins ce désastre en triomphe, car, et bien que est une nouvelle P2, bien que il reconnut, on ne va pas avoir d'inversion ni de rejet parce qu'il y a car. Attention, en of maar want. Ensuite, que, mais on a une nouvelle P2, sa manière 1 avait joué, avait ajouté, et ici est révélé, ça c'est la deuxième partie qui commence là par une créativité rare. Ok, on commence parce que même couper en morceaux est compliqué. Un peu de café, désolé, hein. C'est quand même dur, dur. Donc, il avait répété sa chanson. Hij had zijn liedje. Et en fait, répéter, quand c'est faire une répétition, on dit répéter. Hein? On ne dit pas répéter pour pouvez-vous répéter? Là, c'est herhalen. Mais hij had zijn liedje gerepeteerd. Ah, hij had zijn liedje si soigneusement, zo nauwkeurig, il y a d'autres mots, hein, gerepeteerd dat, on va voir, dat niemand, en néerlandais, on n'a pas un ne supplémentaire, aurait pu prévoir. Donc, en fait, on n'a que des verbes. Donc, oui, on a un rejet, mais on ne le voit pas parce que il n'y a que des verbes. Dat niemand had kunnen voorzien dat. Et puis, je mets une virgule parce que c'est qui la chanterait. Dat, non, en néerlandais, on doit déjà mettre le sujet. Dat hij, virgule, une fois sur scène, eenmaal op, ce qu'on va dire op het podium, oui, op de scène, mais on dit op het podium, dat hij één keer op het podium, là, donc die zou zingen, chanterait, gagné par le trac. Je pense qu'en néerlandais, on va dire overmeesterd door. Hein? Comme maîtrisé par, overmeesterd door. Et le trac sur scène en néerlandais, c'est plankenkoorts. La fièvre des planches. Door plankenkoorts. Ah oui, dans un style. Dat hij eenmaal op het podium die dat hij eenmaal. Ah, voilà. En néerlandais, le overmeester door plankenkoorts doit être beaucoup plus près de il. Pourquoi? Parce que en néerlandais, on met déjà le il devant. Vous avez compris? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire copier et, oh là là, ça saute à chaque fois, et je vais mettre ça ici. Alors, donc, dat hij overmeester door plankenkoorts eenmaal op het podium die zou zingen, voilà, dans un style, in een, oui, et le zou zingen doit être gardé pour la fin à cause de dat, quand même. On peut parce qu'il y a un in, une préposition, mais ici, quand même, je garde zou zingen pour la fin, pour plus tard. In een fantasievolle stijl zou zingen, virgule, die, qui transforma ce désastre, die deze, of dit désastre, deze ramp, on va dire, transforma en, mais d'abord en, in een triomphe, transforma, ah oui, un i de trop, non, 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 c'est pas ça, in triomphe, zou, et je pense qu'on va dire veranderen, virgule, want, et puis bien que le juré, hoewel, c'est une P2, hein, non, non, hoewel de jury. Eerst, et avec hoewel, j'ai un rejet aussi, hein, hoewel de jury eerst
sceptisch. En néerlandais, c'est sceptisch, hein, sinon c'est sceptique comme une fausse sceptique. Hoewel de jury eerst sceptisch. Et en néerlandais, on va dire avait semblé. Had geleken, hein, on n'a pas le passé simple. Il reconnut ensuite. Et à cause de cette P2, on va avoir une inversion. Hoewel de jury eerst sceptisch had geleken, erkende die c'est le jury, hein, on ne va pas dire hij parce que c'est comme si c'est une personne, herkende die daarna, dat, avec le que, il y a une nouvelle P2, dat zijn manier van c'est het liedje, hein, interpreteren, on doit, à cause de ce dat, on a un rejet de avait ajouté. Donc d'abord, quelque chose de beaucoup plus coloré. Iets veel kleurrijkers. Il y a un S à la fin à cause de iets. Iets, mais S à l'adjectif. Iets veel kleurrijkers. Avait ajouté. Had toegevoegd. À la version originale, aan de originele versie. En, alors le révélait, donc, est comme, donc, que sa manière avait ajouté et que sa manière révélait. Donc, on doit encore faire un rejet de révélait. En, par là, daardoor, zelfs, une créativité rare, een uitzonderlijke creativiteit, révélait, onthulde. Woehoe! On relie. On relie. Hij had zijn liedje zo nauwkeurig gerepeteerd dat niemand had kunnen voorzien dat hij, overmeesterd door plankenkoorts, eenmaal op het podium, die in een fantasievolle stijl zou zingen. C'est le dit, je pense qu'ici je vais mettre het, parce qu'on parle bien de het liedje. Donc, kunnen voorzien dat hij, overmeesterd door plankenkoorts, eenmaal op het podium, het in een fantasievolle stijl zou zingen, die deze ramp in een triomf zou veranderen, want hoewel de jury eerst sceptisch had geleken, erkende die daarna dat zijn manier van het interpreteren iets veel kleurrijkers had toegevoegd aan de originele versie en daardoor zelfs een uitzonderlijke créativiteit onthulde. Eh bien, si je ne vous ai pas perdu là, vous êtes vraiment, vraiment courageux. Ah, la dernière phrase est un tout petit peu moins longue, donc. Il arrive que de vrais amis ne se voient presque plus pendant des années. Mais lorsqu'ils se revoient, c'est comme si le temps avait suspendu son cours et qu'il n'y avait rien changé, sauf peut-être la conscience de la valeur de ce lien qu'aucune distance ne saurait briser. Waouh, waouh, waouh. Ok, donc, il arrive que de vrais amis ne se voient presque plus pendant des années. Ok, ça c'est la P2. Mais lorsqu'ils se revoient, et donc en fait, je dois mettre slash parce que le mais va avec mais, c'est comme si le temps avait... Donc, c'est comme si, ça aussi c'est une P2, le temps avait suspendu son cours, et que, on a encore un que avec rejet, qu'il n'y avait rien changé, sauf peut-être blablabla, que, ici avec le que, une nouvelle P2. Ok? On attaque. Donc, il arrive. Arriver, ici, c'est het gebeurt. Gebeuren, c'est arriver, mais pas dans le sens j'arrive quelque part, ik kom aan. Het gebeurt dat echte vrienden, et c'est tout à fait vrai, hein, les jujuks, la phrase est tout à fait pertinente. Het gebeurt dat echte vrienden, avec le dat, on a un rejet, donc ce,
elkaar. Presque plus. Bijna niet meer. Et moi, je vais déjà mettre le verbe parce qu'après, on a pendant. Et ça, on peut facilement mettre après, hein. Vous le savez, quand il y a une préposition, donc gedurende jaren, gebeurt dat echte vrienden elkaar bijna niet meer zien gedurende jaren, maar, komma, lorsqu'ils se revoient. Wanneer ze elkaar terugzien, oui, c'est un rejet à cause de wanneer. Et puis, on ne va pas faire une inversion parce qu'on avait maar, het is, comme si, alsof, et maintenant il faut un rejet, alsof de tijd avait suspendu son cours. Son cours pour le temps, on va dire, je pense, zijn verloop. Alsof de tijd zijn verloop avait suspendu. Had, moi je vais peut-être dire, pas onderbroken. On peut dire onderbroken, suspendu, hein. C'est un peu comme couper, interrompre, mais moi je pense que je vais dire stopzetten. Alsof de tijd zijn verloop had stopgezet. En dat, nouvelle P2, rejet, dat il n'y avait rien changé, dat hein, il y a ce is, was, ici was, dat niets was, ou dat niets veranderd was. On a une préférence pour le verbe conjugué à la fin, sauf peut-être behalve misschien. La conscience. Quand c'est la conscience, ma conscience qui me dit que je dois faire les bonnes choses, là c'est geweten. Mais ici c'est het bewustzijn. Behalve misschien het bewustzijn van de waarde, pardon, van deze, moi je vais dire relatie, qu'aucune die, pourquoi die? Parce que c'est de relatie, die aucune distance, geen enkele, on va avoir un rejet, hein? Geen enkele afstand serait brisé. Zou kunnen verbreken. Oui, un rejet, mais on n'a que des verbes, donc on ne voit pas le rejet. Zou kunnen verbreken. Voilà, on va relire. Ah, pourquoi? Ben non, hein, parce qu'il y a maar, monsieur le correcteur. Donc, on va relire. Si j'ai raison. Oui, en fait, je pense que le correcteur a dit on fait une inversion parce que il y a ici une P2. Donc, si on fait une inversion, ce n'est pas... C'est comme si on dit après wanneer blablabla, on a une inversion. Oui. En fait, ça, je comprends. Donc, je peux dire is het. Oui, monsieur le correcteur a quelque part raison. Donc, on va le faire. Est-ce que vous avez compris? L'important, c'est toujours que vous compreniez. Hein. D'accord? Mais donc, s'il y avait juste maar et pas tout ça, c'est het is. On va relire pour voir ce que moi, je sens comme naturel. Het gebeurt dat echte vrienden elkaar bijna niet meer zien gedurende jaren. Maar wanneer ze elkaar terugzien, oui, is het alsof de tijd zijn verloop had stopgezet. En dat er niets veranderd was, behalve misschien het bewustzijn van de waarde van deze relatie die geen enkele afstand zou kunnen verbreken. Merveilleux, on a fini! Si vous êtes encore là, je vous adore. Voilà. Très, très bon dimanche à tout le monde. Et j'ai encore un peu de travail. C'est très, très long aujourd'hui, mais peut-être à tout à l'heure. Au revoir.